Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Aujourd'hui on est avec Aliénor Le Potolec. C'est drôle ça? Ça te fait rire? Tu veux qu'on commence l'année comme ça? C'est Aliénor Le Polotech normalement. Donc du coup, Aliénor, tu peux te présenter nom, prénom, on sait que c'est Aliénor Le Polotech du coup. Effectivement. Quel âge t'as, si tu fais des activités artistiques ou sportives, si t'es engagé dans une association. Alors, moi, je m'appelle Aliénor Le Polotech, j'ai 19 ans. J'ai fait du cirque, de la musique, du théâtre et de la danse. Mais en entrant à la fac, en fait, j'ai un peu tout arrêté. Parce que j'en avais un peu... C'était très intéressant, mais devoir sans arrêt faire les mêmes choses chaque semaine, j'en ai un peu marre des horaires. Mais ça m'attriste un peu, parce que c'était vraiment chouette et des très bonnes expériences. Et non, je ne fais partie actuellement d'aucune association. L'année dernière, j'ai essayé, mais ça n'a pas spécialement fonctionné. Tu veux faire partie de quoi? La FEV. C'est pour garder un enfant primaire, collège, et tu l'accompagnes minimum 2 heures par semaine. Ah oui, c'est du babysitting un peu. Non, c'est pas vraiment du babysitting, parce que bon, déjà, ça n'était pas payé. C'est une association. Et non, c'est des enfants qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément le temps, qui ont des parents qui sont pas forcément là ou qui connaissent pas forcément le cinéma, tout ça, et c'est juste leur faire pour les enfants qui sont un peu dans des milieux défavorisés, tout ça. Ah, c'est pour leur faire découvrir le cinéma? Pas forcément, ça peut, non, des expos, enfin juste les faire sortir, quoi, qu'ils fassent pas rien chez eux. Mais c'est très bien de faire rien chez soi aussi, mais quand t'es jeune, c'est bien de découvrir, et quand t'es petit, tu connais pas forcément tout ça. Donc voilà, mais je me sentais pas spécialement prête parce que j'ai eu un garçon qui avait 14 ans et il m'a raconté ses histoires, je me suis dit waouh. Je suis pas psychologue, genre pour l'instant je peux pas faire ça. Ouais, t'avais 4 ans d'écart avec lui surtout. Ouais, surtout. Surtout que moi j'avais demandé une petite fille en primaire, quoi. Je me suis retrouvée avec un mec qui fait 1m80, qui avait 14 ans. Et après t'as arrêté? J'ai fait avec lui, il était vraiment très gentil, c'était pas le problème, mais c'était trop tôt, j'avais 18 ans, tu veux que je lui apprenne quoi? Surtout avec ce qu'il me racontait, genre je me disais, waouh, c'est énorme, quoi. C'est pas, l'association, c'est une association, je pouvais, je sais pas, je trouvais que il y avait trop de responsabilités pour ce garçon et je voulais pas spécialement me lancer là-dedans tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un très bon projet. Okay. Voilà. D'accord. Et à la fac, du coup, tu fais quoi? À la fac, je suis en licence d'histoire, je suis en 2e année. J'ai commencé par une licence histoire lettres classiques, mais j'ai arrêté au premier semestre. Enfin, j'ai fait le premier semestre, je l'ai validé, mais j'ai arrêté parce que le grec et le latin, ça prenait du temps et j'avais pas spécialement envie de consacrer du temps à des langues mortes, vu que j'ai déjà du mal dans les langues vivantes. Et pourquoi avoir choisi ce cursus d'histoire? Alors, en fait, je sais pas du tout. Je voulais aller en sociologie à la base. Et pour moi, les sciences humaines, c'était de la sociologie. Donc du coup, quand je voyais histoire, lettres classiques, sciences humaines, je me suis dit, il y aura forcément de la socio. Du coup, j'ai accepté. Puis en même temps, avec le bac, j'étais stressée à la mort. Et en fait... du coup, j'ai accepté. Je me suis fait aller. Et quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout de la sociologie, surtout que la sociologie, c'est 20e siècle, là, je me retrouve au moins 5e siècle avec les lettres classiques et tout, j'étais en mode... Ah! Mais finalement, l'histoire, j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. J'adore toujours, sinon j'aurais arrêté. Et voilà, je trouvais ça très sympa. Et du coup, ça t'apporte quoi, l'histoire? Tu trouves que t'apporte quelque chose, sa licence? Oui, un regard sur le monde totalement différent de celui que j'avais au lycée. Et les rapports qu'on a avec les autres... avec les gens en général, même qu'on connaît pas, c'est même la société dans laquelle on vit, c'est vraiment juste comprendre où on vit en fait, genre avec l'histoire, en découvrant d'autres civilisations ou ce qui s'est passé il y a des siècles, pourquoi on en est là aujourd'hui, on comprend vachement pourquoi aujourd'hui on en est toujours dans la merde. Voilà. Donc non, c'est très intéressant. Après, de ce que je vais faire plus tard, je n'ai pas forcément dit ça, pas forcément en rapport avec l'histoire, mais en tout cas c'est très intéressant. C'était quoi ton parcours avant cette licence? T'as vite fait dit ce que tu faisais, tu parlais d'activités dans... Alors moi j'étais au lycée, dans un lycée dit artistique, dans le 19e, où en gros t'avais les cours le matin et tu faisais les activités l'après-midi. Et normalement c'est un truc avec un rythme assez important. Bon, moi le but dans ma vie c'était pas faire du cirque ou de la musique. Du coup je faisais un peu plein de petites activités. Je faisais de la musique, du théâtre et c'était très cool. Okay. Et du coup voilà. Et t'as cours soit le matin, soit l'après-midi, et tu fais tes activités après à côté. Voilà. Et moi, mon but, c'était pas force d'après de continuer dans le cirque, tout ça. Donc, je l'ai fait vraiment parce que c'était juste une expérience très, très chouette. Ok, d'accord.
Et qu'est-ce que tu aimerais faire après, même si ça n'a rien à voir avec ta licence d'ailleurs Ça a toujours, enfin, ce que je fais, c'est pas, ça me servira quand même pour ce que je veux faire. Mais enfin, j'ai pas d'idée de métier précise, vraiment aucune idée. Mais je sais que je veux travailler dans le social, aider des enfants défavorisés dans les quartiers. Voilà, ouais, c'est juste ça. J'ai juste envie de vraiment me concentrer sur ces enfants-là et juste, ou même des adolescents, mais voilà, de leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls. Et qu'ils puissent même découvrir de nouvelles choses et puis se faire leurs propres idées. Et t'as pas essayé de rentrer dans une structure un peu plus globale, par exemple, où tu serais animatrice dans des structures qui chapeautent des groupes de jeunes, comme ça tu serais pas toute seule par rapport à ce que tu as connu l'année dernière? En fait, si, pourquoi pas. Je me suis pas spécialement renseignée. J'essaie de faire chaque chose en son temps parce que moi, trop de stress, enfin trop de, c'est pas forcément du stress, mais de responsabilité, ça risque, enfin je sais que j'aurais du mal Tu vas saturer. Non mais c'est à normal. tout bien faire. Donc d'abord je fais une licence, d'abord j'apprends, je découvre, et puis après j'aurai le temps d'aller dans des associations. Je peux déjà me renseigner, hein, c'est vrai que j'aurais pu. Enfin que je peux toujours en fait, j'ai toujours la possibilité de le faire. Mais voilà. Et j'avais pas envie spécialement de... Déjà au premier semestre, on a dû faire toute la paperasse pour arrêter l'aide classique, alors recommencer en plus avec le confinement. La Sorbonne, l'administration, tout ça. Je remercie Frédéric Anatole du FR d'Histoire, parce que cette personne est vraiment exceptionnelle. Mais sinon, le reste, c'est galère. C'est galère et j'avais pas du tout envie de me relancer là-dedans. Et l'histoire, ça me plaisait bien. Quand j'aurais fait si j'ai fait jusqu'à la licence, est-ce que je pourrais faire un master en sciences humaines? En tous les cas, je verrai les disponibilités. Mais en tout cas, l'histoire, ça m'intéresse. J'ai envie de continuer là-dedans. Okay. J'ai eu le temps de faire 3 licences si je veux dans ma vie. On verra bien. Du coup, pour enchaîner, c'est quoi ta matière actuellement que tu préfères, s'il y en a une? Et sinon, un prof que tu préfères, s'il y en a un? Là, cette année, en histoire, Ouais. La guerre froide, c'est les options. Franchement, parce que j'adore le XXe siècle. Enfin, j'adore. En même temps, c'est ce qu'on fait au collège, donc forcément, on aura rabâché les mêmes choses. Mais non, j'ai bien aimé cette option. Enfin, je l'aime toujours, en fait. C'est le début, ça fait 2 semaines qu'on a repris, et franchement, j'aime bien. C'est vrai que c'est tôt pour poser des questions comme ça. Et t'as un prof actuellement que t'aimes bien ou... Il y a un professeur que j'aime bien, je pourrais pas dire son nom parce que je sais pas le prononcer. Mais je sais que son prénom, c'est Lucas. Lucas Lérécy. Je sais pas du tout. Je peux vous l'écrire si vous voulez, mais j'en sais pas du tout. Il enseigne l'histoire moderne, voilà. Mais non, mais celui-là, il est très calme, il est très posé, il est là pour les élèves, et voilà, et ça se voit que... Et voilà, je l'aime bien. J'ai bien aimé travailler avec lui. Est-ce que tu peux nous raconter une rentrée dans ta vie, depuis le début de tu vas à l'école, qui t'a marqué, ou pour des bonnes, des mauvaises raisons, ta meilleure rentrée, par exemple? En 4e, j'ai changé de collège. Et je suis arrivée dans un collège du coup horaire aménagé en musique, parce qu'avant j'étais dans le privé. Et je connaissais une fille qui était avec moi en primaire et elle était déjà dans ce collège, donc je lui avais demandé de rester avec moi. Et du coup, elle est arrivée, elle allait voir tout le monde en disant « Regardez, c'est Alinor !» Et elle me présentait à tout le monde et j'étais hyper mal à l'aise. Mais en fait, ils étaient tous cool. Et en fait, dès le lendemain, je me suis réussi à me faire un groupe et toute la classe était hyper sympa. Genre, il n'y avait pas de problème de garçons, filles. Genre, on était tous ensemble et c'était hyper cool. Et j'ai passé 2 très bonnes années dans ce collège. Voilà. Que du coup, comme on était ça s'appelle les classes CHAM, horaire aménagé en musique. Et du coup, on connaissait même les 6e, les 5e, les 4e et les 3e. Et après, il y avait aussi des classes non CHAM, donc on ne connaissait pas forcément. Mais du coup, on avait toute cette génération de musiciens et c'était très, très sympa. C'était très cool. Comment tu vois le fait d'être étudiant aujourd'hui en France, en 2020? Étudiant, parce qu'en France, c'est que l'école est gratuite, plus ou moins. Il y a quand même des frais à payer, mais quand on voit à côté les États-Unis... Le public, ça dépend... L'organisation n'est pas forcément top. Okay. Non, mais Parcoursup, tout ça, c'est pas excellent. Enfin, disons qu'en fait, même tu peux avoir un très bon dossier et pas forcément te retrouver là où tu veux et avoir un dossier normal et te retrouver finalement à la Sorbonne. Mais après, voilà, c'est que du coup, ils essaient d'accepter le plus de gens possible et au final, après, ils se retrouvent avec plein d'élèves qui n'ont même pas de salle, même pas de classe, même pas de... Donc moi, j'ai toujours eu de la chance. Enfin, je sais pas si c'est de la chance ou... Pareil. Voilà. Mais quand je vois certains en cours qui sont assis par terre, ouais, j'ai pas enfin, c'est pas que j'ai de la peine pour eux, mais je me dis, waouh, c'est pas censé être comme ça, quoi. Donc à la fois, c'est bien parce qu'on essaie d'accepter tout le monde, de tous les milieux, de peu importe ce que t'aies fait, au moins, tu vois, tu fais des études et c'est hyper important. Enfin... Chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est bien de pouvoir faire des études si tu as envie d'en faire, même si peu importe d'où tu viens. Ouais, je vois. Organisation compliquée. Mais je respecte. Donc, tu nous avais dit que c'était pas ce que tu voulais faire à la base, l'histoire, mais que finalement, ça te plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers cette matière? L'histoire, c'est... On raconte ce qui se passe
Et il n'y a pas de je prends parti pour un tel ou un tel, c'est juste raconter ce qui s'est passé. Et voilà. En fait, c'est que ce soit neutre. Juste t'écoutes et c'est à toi de te dire ce que t'en penses. Il n'y a pas le prof ou... Bon, c'est un peu pareil pour toutes les matières, mais je veux dire, voilà, c'est neutre. Et ça raconte. Et j'adore quand c'est raconté. Même si on a des contrôles après, au moins, c'est des histoires. Des vraies histoires. Voilà. Ok, bah après en même temps les profs ils prennent un peu parti en choisissant ce qu'ils vont te raconter, mais Non, mais je veux dire, par exemple, voilà, il n'y a pas de... voilà, dans la guerre froide, c'est pas on est pour les États-Unis et pas pour les Russes. Je veux dire, voilà, c'est ce qui se passe. Un tel, les Soviétiques, ils ont vu ça comme ça, les États-Unis, ils ont vu ça comme ça. Il n'y a pas de nous, on est en France, du coup, on est pour les États-Unis. Donc voilà, enfin, il n'y a pas. En tout cas, à la fac, moi, j'ai pas l'impression de me sentir influencée. Donc c'est non, ça je qui vois est ce que cool. tu veux dire quand on était en CEM là l'autre jour. Ouais. Du coup, avec Alena, on est en CEM ensemble. Et la prof essaie de donner vraiment l'avis des deux parties, enfin Oui, voilà. les opinions, comment ils ont vécu la guerre froide, vraiment séparément. Et c'était vachement C'est que intéressant. chacun, en fait, essaie de défendre son pays. Après, les décisions qu'ils prennent, moi, elles sont pas toujours top, mais chacun fait ce qu'il pense le mieux faire. Après, on a l'avis dessus, mais sinon, au moins en classe, on te dit pas, oui, ils ont fait ça, c'est des méchants. Non, t'as totalement raison. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger après pour tes études ou après tes études Alors, j'aimerais bien partir à l'étranger, mais pas spécialement pour mes études. C'est-à-dire, je me sens pas spécialement prête à partir, par exemple, 1 an, que ce soit même à côté, hein, dans l'Europe, mais pour l'instant, j'ai plus envie de faire des courts voyages et d'aller un peu partout. Et mes études, d'avoir vraiment un cadre où je sais que je peux être chez moi. Enfin, je vagabonde pas beaucoup. Donc ça m'intéresse beaucoup de voyager, mais sur des courtes durées, pas sur un semestre ou sur un an. Surtout que je suis pas très bonne en langue, donc je pense qu'Erasmus, ils vont pas vouloir m'accepter. Et de toute façon, j'ai pas très envie, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas de faire mes études à l'étranger, mais ça m'intéresse de voyager. Ok, d'accord. Par rapport à ta vision des choses quand tu étais plus jeune et comment tu imaginais les études supérieures, est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Alors, du coup, moi, à la base, je voulais être vétérinaire. Donc, du coup, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Non, je voulais être vétérinaire parce que j'adorais les animaux. Après, quand on m'a dit que si on devait en tuer, enfin, tu sais, les animaux, quand ils sont malades et tout, je me suis dit, je pourrais jamais tuer un animal, même s'il souffre, c'est horrible. Après, je voulais devenir kiné. Donc, je suis allée en S, je voulais faire STAPS. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était maths, tout ça, c'était vraiment pas mon délire. Et que je m'intéressais beaucoup plus au social et que, voilà. C'est très large quand je dis social, mais disons, voilà, pas faire des maths, pas faire de la science, quoi. Et même si le social est une science. Mais du coup, non, j'ai pas d'a priori. En fait, pour moi, je pensais jamais que j'allais arriver jusque-là. Enfin, pas en mode j'allais mourir, mais juste en mode, ouais, je suis toujours été la plus petite partout, que ce soit dans la famille, dans mes amis. Pour moi, c'était les autres qui allaient faire les études. Et quand j'ai eu mon bac et que je suis arrivée à la fac, je trouvais ça grave cool. On nous laisse vachement de place. Enfin, on n'est pas tout le temps là à nous dire ce qu'on a à faire. Donc, non, moi, du coup, c'était cool. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'aime bien. J'avais pas d'a priori, quoi. D'accord. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. T'avais pas la vision un peu High School Musical de la fac Si, non, peut-être pas High School Musical, mais après, oui, à travers les séries et les films, tu vois un peu ce qui se passe. Mais non, si, moi, j'aurais aimé avoir des casiers. Bon, c'est juste un truc que je regrette. J'aurais vraiment aimé avoir des casiers. J'avais l'image des casiers. Les casiers, mais sinon, même... je savais bien que aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Et que même aux États-Unis, des fois, c'est pas forcément la même chose qu'ils montrent dans les films. Enfin, genre, c'est pas la Les même aux États-Unis, structure. c'est payant, donc forcément, t'as pas la même chose. Voilà, surtout. Mais je savais faire la différence entre le fictif et la réalité. Même petite. Je me la pète pas, mais c'est juste que je savais bien que c'était pas du tout comme dans les films, quoi. Et on va passer donc à une autre catégorie de questions. Si t'avais un chef cuisinier, si t'avais un chef cuisinier avec toi là tout Il de fait un suite- AVC. Si t'avais un chef cuisinier là tout de suite avec toi, tu lui demanderais quoi? Du concombre émincé. Alors moi, il faut savoir que culinairement en parlant, je suis très très compliquée au niveau des goûts. J'aime pas du tout les plats... voilà, j'aime pas les épices, j'aime pas les plats trop préparés parce que j'ai l'impression... je sens vraiment tous les goûts et des fois, ils sont très forts. Donc moi, je suis vraiment très très simple au niveau des repas. Et un concombre émincé, c'est vraiment ma passion. Ma passion, et un chef qui me fait des concombres émincés, parfait. Je demande pas plus. Après, un plat un peu plus sophistiqué, je dirais un risotto. Je sais que tu as vécu à Paris toute ta vie. À Aubervilliers. Enfin, oui. Dans le 9-3. Je tiens à préciser, Dans à le Aubervilliers. Enfin, oui, dans le 93. Est-ce que tu aimes bien Paris? Moi, je suis très contente d'avoir grandi dans la banlieue, dans Paris, parce que c'est une ville qui bouge beaucoup et je pense que pour un enfant, se développer dans un environnement qui bouge beaucoup, c'est bien. Après, moi, je suis quelqu'un de très stable, au contraire, je bouge pas trop. Mais je suis pas très fêtarde, tout ça, mais j'ai quand même pu créer des amitiés, de toujours les avoir aujourd'hui. À Paris, c'est grand. Bon, maintenant, j'ai un peu fait le tour, mais
peut-être pas, hein, mais moi j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Mais tu trouves tout en fait et c'est ça qui est cool. Non, après, vivre à Paris toute ma vie, je pense pas. Mais en tout cas, dans une ville qui bouge, je pense que, en tout cas, pour grandir, c'est important. Après, quand t'as fait tes études ou quand t'es dans le monde du travail ou quand t'es vieux, aller dans un endroit beaucoup plus calme, au bord de la mer, par exemple. En tout cas, en tant qu'étudiante et jeune demoiselle, Paris, c'est bien. Moi, je suis contente d'avoir grandi à Paris, en tout cas. Christophe Maé dans la tête, là. Je connais même pas ses chansons. Alors moi, je l'ai dit, je savais même pas que c'était lui. Moi, je les connais. J'étais à 2 concerts de lui. J'ai une Ah, casquette, pourquoi t'as fait ça? Pas obligé de le dire non plus, ça. Non, c'est bien. Il faut assumer tout ce qu'on a aimé. On est la personne qu'on est aujourd'hui grâce à Christophe Maé. Enfin, moi non, du coup, je l'écoutais pas, mais... Est-ce qu'il y a un réseau social qui te correspond le mieux? Alors malheureusement, je suis sur les réseaux sociaux, mais j'aime pas ça. Je trouve ça très... Enfin, d'un point de vue, entre guillemets, artistique, les gens qui font des photos, je trouve ça très beau. Mais quand tu vois une photo, en fait, t'as le seum. Et genre, c'est stupide parce que déjà, c'est une photo. Une photo, ça raconte des choses, mais une photo, ça peut aussi être une mise en scène. Et du coup, toi, cette mise en scène, tu vas la prendre très au sérieux. Tu vas te dire, pourquoi j'ai pas ça? Et voilà. Mais après, moi, j'essaie quand même deux fois de faire la part des choses entre ce qui est, encore une fois, fictif et réel. Mais pour avoir l'actualité, tout ça, c'est sympa. Pour voir un peu ce que font tes amis, c'est sympa. Mais genre, suivre des gens que tu as vu une fois dans ta vie, que tu vois que ça t'es là en mode... que tu passes la journée sur Instagram ou Snapchat, bon. C'est bien, hein, des fois, ça fait plaisir de rester dans son lit et de voir ce qui se passe dans le monde. Mais je trouve ça pas très utile. Moi, je suis pas fan. Donc, j'ai pas de réseau particulièrement... c'est que tu peux avoir une période où tu te sens pas très bien. Et genre, tu regardes Instagram, tu vois, je sais pas, t'as une meuf, ou même un mec, hein, je sais pas, ils sont une photo, trop beau, toi t'es là en mode, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie, genre, je suis moche. Enfin, c'est con, mais en fait, c'est juste perdre des fois, de perdre... Vous avez pas le visuel, mais elle est magnifique. Non, parce qu'il faut remettre la vérité là où il y en est. J'aime pas la fausse modestie. Et peut-être que tu as juste pas confiance en toi, mais... Il y a pas de je suis plus belle que... Voilà, en tout cas, c'est très gentil. Mais après, il y a beaucoup de gens en plus qui sont sur Instagram parce que c'est leur taf. Tout Oui. ce qui est influenceur, tout ça. Donc, s'ils te postent des jolies photos, c'est parce que c'est leur taf de poster des Non, jolies justement, photos. mais c'est juste que du coup, nous, on nous apprend pas forcément à dire c'est de la fiction. C'est des gens, voilà, c'est leur métier, ils sont influenceurs. Mais ils font juste une photo. Derrière, ils ont des problèmes. C'est juste vendre un produit. Donc, c'est une mise en scène. C'est juste savoir qu'il y a des mises en scène. Mais du coup, au final, si t'es consciente de ça, t'aimes quand même pas les réseaux sociaux? Même en étant consciente de ça, moi, je me fais avoir. Hein. Des fois, je vois des photos, je suis en mode... Ah ouais? Oui, oui. C'est plus facile des fois pas de se rabaisser, mais de se dire que plutôt, waouh, elle est belle. Bon, maintenant, justement, de plus en plus, j'essaye de... Enfin, même en vrai, ça va maintenant. Mais c'est juste, je suis pas fan de fait de rester sur un réseau toute la journée et qu'il y a des choses mieux à faire. Okay. Il y a des meilleures introspections à faire que de se comparer sur les réseaux. Même si t'es pas du tout quelqu'un du genre à te comparer, il y a forcément des fois où tu bégayes un peu face à... Après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a des gens qui créent, donc tu disais, des gens qui font de la photo, qui font de l'art en général. Il y a des activistes aussi. Il y a des gens qui... Ça, c'est très important. Les réseaux, maintenant, ils permettent beaucoup de relayer de l'information. Enfin, ça dépend lesquels. Il faut suivre des médias rigoureux, mais... Il faut les connaître. C'est vrai. Non, pour ce côté-là, c'est vrai que c'est très, très intéressant et important. Je suis pas totalement contre les réseaux, c'est juste que moi, j'ai pas envie de passer toute ma vie dessus. Enfin, quand je vois des fois ce que ça fait, j'ai pas envie. C'est comme un marteau, hein, j'ai écouté ça ce matin. Soit tu peux casser une maison, soit tu peux construire quelque chose. Hein. Alors ça, c'est beau. C'est une métaphore que je vais garder. C'est pas de moi, mais voilà. À la radio, c'est... Comme on est quand même un podcast, et que je sais pas si tu es au courant, et du coup, on voulait savoir, est-ce que tu écoutais des podcasts avant de venir ici à notre micro? Et si oui, tu écoutais des podcasts, lesquels? J'en ai écouté un récemment, c'était sur le rap, mais c'était sur France Culture. Oui. Mais je fais trop la meuf à écouter, alors que c'est d'habitude ce matin, donc ouais, non, mais d'habitude non, mais c'est que j'écoute pas forcément de podcast, c'est juste que de plus en plus mes parents m'ont dit que c'était intéressant. En fait, des fois c'est même raconter un sujet avec vulgarisation, c'est ça qu'on dit. Vulgariser, voilà, c'est ça. Et en fait, même des fois, même pour les cours, même pour le lycée, des fois il y a des historiens qui racontent un chapitre, mais du coup mes parents ils arrêtaient pas de me dire fais-le, mais j'ai pas forcément ce réflexe là et c'est dommage. J'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu préfères vivre dans l'ignorance et bien, ou être au courant de tout mais déprimé? Je préfère vraiment qu'on me dise les choses plutôt que de pas savoir et d'être prise pour une personne bête. Donc non, moi je préfère savoir. Quitte à être déprimée et faire un travail là-dessus plutôt que pas savoir et juste hypocrisie, quoi. Ça sert à rien. Moi je veux savoir. Je veux tout savoir. Alors, est-ce que si tu avais le choix de dîner avec une célébrité qui soit morte ou qui soit vivante, tu choisirais qui? Je dirais, ça va faire un peu, enfin pas cliché, mais Emma Watson. Non, le personnage, déjà dans Harry Potter,
toute mon existence, cette personne. Et puis, elle est très, très investie dans ce qu'elle fait et dans des causes que j'estime nécessaires, voire quasi obligatoires. Et voilà, et j'apprécie beaucoup cette personne. De loin, parce qu'elle me connaît pas. Mais moi, je l'apprécie en tout cas. J'espère un jour Que de la près, rencontrer. c'est un mec Ah non. Il y a une autre personne que je pourrais éventuellement avec qui manger. Putain, j'avais oublié. Hayao Miyazaki. Je sais pas si oui, vous connaissez les films Ghibli. d'anime. Ouais, Studio Ghibli. Bah, le réalisateur, du coup, enfin, pas tout, mais il a réalisé pas mal de. J'ai commencé à en regarder cette année. Tu connaissais pas avant? Non, je connaissais, c'est juste que j'ai jamais vu. Si, j'avais vu. Comment il s'appelle? Le château ambulant, la princesse Mononoke. Non, Ouais, de euh, Chihiro, la Château dans le petite ciel. sorcière, là. Kiki? Kiki Kiki, la petite sorcière. Kiki? Bah oui, Kiki. Kiki. Mon chien. Moi, ça s'appelle Kiki, wesh. Ouais, je voyais ça quand j'étais petit, mais je savais même pas que c'était un Ghibli. Ah non. Ah, c'est vraiment tous ces films, ils sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et je me souviens quand j'étais petite, je voulais apprendre le japonais pour un jour le rencontrer. Mais j'ai abandonné vite le projet parce que bon, déjà anglais, espagnol, ça m'a. Mais le Japon, c'est une destination que je veux faire. Mais je sais pas si je le rencontrerai un jour, mais toujours en vie, frérot, j'attends. Ce mec était incroyable, Tu exceptionnel. veux pas attendre, faut y aller. Et voilà, c'est ça. Bah, et lui, il pourrait venir en France. Ça se trouve, c'est un Asie en fait. C'est ce que je me suis dit, là, je suis en train de dire, il est génial, ça se trouve, c'est la pire crapule. Voilà. Ok. Ah. Une situation qui t'a étonné, genre qui commençait mal ou qui commençait bien, mais qui s'est fini mal ou qui s'est fini bien. Je raconte vraiment l'anecdote. T'en as une? Là, j'en ai une, bah oui. En tant que demoiselle dans la rue seule, forcément que j'en ai une des situations comme ça. Je rentrais, j'ai raccompagné ma cousine, vous pouvez couper ce que vous voulez. Hein. Mais bref, je raccompagnais ma cousine à l'arrêt de bus, vraiment à côté de chez moi, et je m'étais mis en short avec un crop top, mais vraiment l'arrêt de bus était à côté. Et Donc mais pas une ça tenue m'a- républicaine. Exactement. D'accord. Tout le monde pouvait venir me parler parce que j'étais aguicheuse. Non, je rigole, c'est faux. Et j'étais. Bah, du coup, j'étais juste. Je rentrais chez moi, j'avais raccompagné ma cousine et je vois, il y a 3 mecs sur un trottoir. Du coup, je change de trottoir parce que moi, voilà, je suis toujours un peu flippée. Hein, mais genre, pour moi, 3 mecs devant qui avaient l'air. On juge physiquement, mais voilà, c'est pas ma faute. Enfin, je pense que tout le monde fait ça des fois quand tu te retrouves dans des situations. Et il y avait. Du coup, je marchais avec un garçon. Enfin, il y avait un garçon qui était sur le trottoir, mais il marchait dans la même direction que moi. Et je sens un peu qu'il essaie de me regarder. Moi, je trace ma route. Enfin, je suis derrière lui, je reste quand même derrière lui. Puis à un moment donné, il se retourne, il me fait excuse-moi, est-ce que tu connaîtrais pas un immeuble? Je lui fais non. Il me fait non, parce que t'es vraiment bonne et j'aurais bien aimé qu'on aille dans un immeuble. Je lui fais non, je suis désolée. Mais. Et là, je me suis commencé à flipper. Je regardais dans la rue, j'étais en mode à qui. Enfin, je essayais de repérer des gens au cas où il se passe quelque chose qui me touche, j'en sais rien, que je puisse crier, quelqu'un qui vienne me défendre. Et du coup, je fais non, désolée. Puis je marche. Mais il avait pas l'air agressif. Il marchait à côté de moi et moi, j'étais là en mode oh mon Dieu, mon heure est arrivée. Et je voulais pas voir je voulais pas qu'il sache où j'habite. Donc je rentre dans une propriété. Je lui dis bon, bah au revoir. Sauf que la propriété, je connaissais pas le mot de passe. Je pouvais pas rentrer. Donc je vais dans la petite cour. Et je sais pas pourquoi je m'arrête. Je sais pas quoi faire. Je veux que j'aille où. Et du coup, il voit que je m'arrête et du coup, il me rejoint. Il me dit mais pourquoi tu t'arrêtes? Je lui dis je voulais voir si t'allais me suivre. Il m'a fait bah ouais. Je fais ok. Et vous voyez, il était pas du tout agressif. Juste, il avait rien à faire de sa vie. Donc je commence à lui demander où est-ce qu'il habite. Enfin, pas où est-ce qu'il habite, mais genre où il est au lycée, quel âge il a. Et puis il me répond normal. Et je me dis ça va, il est pas agressif. Enfin, il a pas l'air, il va rien me faire. Enfin, genre ça se voit, il va rien me faire. Et du coup, je reprends ma route. Il me ramène chez moi et en rigolant, à la fin, je lui fais tu veux venir boire un verre? C'est bon, j'habite là en fait. Il me fait non, t'inquiète. Et voilà, il est parti. T'as eu tellement de confiance. Ah oui, mais je me suis pissée dessus au début, Mais mais. j'étais en stress tout le long. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Non. Complètement seule, donc moi j'ai vu des trucs déserts. Non, mais c'était non, ça allait. En fait, il y avait des gens, mais c'est 2-3 personnes. Puis de toute façon, à Beverly, il y a que des mecs, donc compliqué de. Mais il avait mon âge en plus. Enfin, il était. Ouais, je pense que juste il voulait faire le mec. Mais il était juste hyper maladroit dans ses propos et voilà, c'est tout. Ça excuse en rien, mais je veux dire en mode après j'ai compris qu'il allait rien me faire. Bah, ma mère, elle m'a toujours, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que moi, elle a jamais eu vraiment trop de problèmes avec ça, mais que quand les gens viennent. Bon, c'est pas à nous de faire des efforts. Si quelqu'un vient te faire chier, tu l'envoies balader. Mais elle m'a dit, il faut toujours. Tu communiques en fait, genre tu t'es tranquille et tu tapes la discute et après, bah en fait. Et souvent, j'ai fait ça, hein, les fois où les gens venaient me voir au début en mode ah, t'es jolie. Je leur dis ah, ça va la vie? Ils font ouais, ça va et toi? Et puis après, bah, on se quitte. Donc bon. Alors, ça n'a pas toujours fonctionné. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit que j'étais belle. Je lui ai dit merci. Il a dit la prochaine fois que tu dis ça, je te défonce. Allez, salut. Non, mais. Je voulais juste te dire merci. Parce que souvent, les filles, elles tracent et des fois, ça les énerve. Ils sont là, ouais, tu me parles pas. Tu fais la maline et tout. Bah là, je t'ai répondu. C'est bon, tu veux que je te dise quoi là? Après, chacun réagit comme il peut. Hein. Pas de. Oh, du coup, moi qui suis pas parisien, je me rends de plus en plus compte. Parce que moi, dans ma petite bourgade, là, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a que des vieux.
Mais du coup, là, ouais, en arrivant à Paris, je me rends compte du nombre de meufs qui se font agresser, tout ça, et Ouais, c'est c'est vraiment... pas je pense que c'est pas qu'à Paris, mais... Ouais, non, c'est pas qu'à Paris, c'est juste dans les plus Oui, grandes oui, villes. oui, ouais, non, Quand c'est t'es dans vrai. une petite ville comme ça, il Pourtant, doit moi, se passer des trucs. je que suis je beaucoup comprends plus rassurée d'être sur Paris le soir que d'être à Aubert. Ouais, Montpellier, pareil, c'est une grande ville quand même. Ah bon? Bah oui. Ouais, tu vois, moi, du coup, le truc, c'est que quand je sors d'Aubervilliers, comme pour moi, enfin, je vais dire du 93, pour moi, comme Après 93, t'as tout vu, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois. Donc même quand je vais à Marseille, quand je vais à Paris, pour moi, je m'en fous. Je me dis, il peut rien m'arriver parce que je vis dans la... Alors qu'en fait, il m'a encore moins rien arrivé à Aubervilliers. Enfin, genre, j'ai jamais eu de problème, en fait. Mais moi, je suis une flippée de la vie, donc ça, c'est tout le monde. Mais voilà. Pareil. Non, c'est fou, c'est fou. Puis quand ça t'arrive aux autres, tu te dis, ouais, ça peut m'arriver à moi aussi. Mes parents, quand j'ai commencé à prendre les transports pour aller sur Paris, quand j'avais peut-être 15 ans, ils avaient vraiment le stress. Ouais, tu Genre, m'étonnes. tu sors pas ton téléphone dans le métro, tu mets pas tes écouteurs parce que du coup on verra que t'as un iPhone, tu fais attention à tout. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, ma mère, l'année dernière, elle m'appelait tous les soirs. Mais ma mère. Ah ok. Et parfois, elle m'envoie des messages, genre plusieurs fois par jour. Ouais, mais après aussi, toi t'es pas chez toi, moi je rentre chez moi tous les soirs. Oui, c'est vrai. Si tu devais choisir, tu préférais un paquet de dragibus avec quel parfum? Le noir. Je suis pas supportrice des autres couleurs, hein, c'est juste que. D'accord, je m'en fiche en fait. Non, parce que Anaïs J'ai grandi. ne pense pas qu'il y a de différence entre les couleurs des dragibus. C'est juste que j'aime pas ça, donc j'en ai pas mangé beaucoup dans ma vie. Et Déjà. je sais pas. Hein, c'est Et vrai. ensuite, Si, il y a une, si, si. Il y a une différence. Donc du coup, et qu'est-ce que tu penses des bleus dans les paquets de dragibus? Et bah, je crois qu'avant, je les aimais pas. En fait, je me suis rendu compte que ça allait. Par contre, les violets, la tolérance. ils sont pas bons. Pas bons Ah du ouais tout. Ah, les violets, ils ont un goût de coca. Bah, Ouais, bah j'aime bien. bah. C'est quoi les blancs alors? Y a pas de blanc. Il y a pas de blanc, Ah je bon? crois pas. Hein. C'est des rases. Ah si, je crois qu'il y a des blancs maintenant. Moi je ne mange pas de dragibus en vrai donc. Eh, prochain podcast, on amène un paquet de dragibus. C'est infâme, tu paieras ça, je ne pas de dragibus. Non, par contre, les dragibus, quand j'avais mes dents de lait, j'avais des caries. Ouais, miskin. Et tu sais, j'avais des plombs. Je sais pas si vous avez déjà eu des caries. Non. Mais j'étais petite, c'était sur mes dents de lait. Et du coup, j'avais un plombage. En gros, c'est genre un pansement. T'avais des caries quand t'avais des larmes de lait. Et alors? C'est pas grave. Et du coup, j'avais un plombage et du coup, les bonbons ça colle, les dragibus ça colle encore plus. Et du coup, un jour j'en mangeais et tout d'un coup, en fait, le plombage est parti. Et du coup, j'avais un gros trou dans ma dent parce que ma dent était pétée. Enfin, il restait pas grand chose, il y avait carrément que du plombage dans ma dent. Et du coup, voilà. Et du coup, après, quand je mangeais des dragibus, je devais faire hyper gaffe. Je pense qu'on va passer à la fin de l'émission. La dernière question de cette émission, je tiens à dire que J'ai je peur. ne l'ai pas inventée. Je la tire d'un podcast qui s'appelle Un café au Losset. Avec Louis Dubourg, en fait, c'est un podcast d'un humoriste qui interviewe d'autres humoristes. Et lui-même, il a pris cette question d'un autre endroit que je n'ai plus, parce que je n'ai pas préparé cet épisode, donc voilà. Et c'est un mélange entre cette question donc, de Louis Dubourg, et donc il a aussi volé à quelque part, et une autre réflexion autour de cette question qui m'a fait, que Raphaël et moi on a choisi cette question, c'est à cause de la chanson Do one thing every day that scares you. Tous les jours, fais quelque chose qui te fait peur. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ouais. T'as un peu de temps pour réfléchir. Non, je crois que je sais. Bah, je sortirais la nuit. Je le dis vraiment, je sortirais la nuit, je crois. Parce Parce que tu que sors pas en soirée la nuit, c'est parce que t'as peur? je pense qu'il y a de ça. Mais en général, en soirée, les gens aiment bien boire ou aiment bien fumer. Et moi, je fais ni l'un ni l'autre. Moi, quand je vais en soirée, c'est pour danser. Sauf que quand il n'y a pas de musique pour danser, du coup, je sais pas trop vraiment où me mettre. Je sais pas si je me considère comme quelqu'un de sociable ou pas. Mais je fais des soirées, mais avec des gens que je connais, avec qui j'aime bien faire la fête. Après, ça me dérange pas de découvrir. Voilà. Après, je me suis peut-être un peu renfermée aussi. Mais du coup, surtout que souvent quand je vais en soirée chez les gens, je reste dormir. Et je ne dors pas chez des gens que je ne connais pas. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc, après, ça m'est déjà arrivé à aller dans des soirées que je ne connais pas, mais je pars tôt. Parce que, voilà. Après, je ne suis pas fêtarde, mais je pense que le fait que je ne sors pas beaucoup la nuit, c'est parce que j'ai aussi peur de rentrer chez moi. Ok, d'accord. Donc, je pense que si on me dit... Enfin, après, si je n'avais pas peur, je sortirais. Je pense que des fois, ça m'éclaterait à 3h du mat d'aller dans la rue, faire des roulades. Ok. Puis j'aime bien des fois être chez moi. En fait, j'aime bien voir des gens, mais des fois, genre, aller chez une personne, prendre du temps de connaître vraiment les gens, alors qu'en soirée, t'as pas forcément le temps de vraiment rencontrer les gens. Voilà. Mais j'aime bien aller en soirée, hein, mais bon, c'est pas grave si j'en fais pas, quoi. Ok. Y a autre chose que tu voudrais dire sur les choses que tu fais si t'avais pas peur, ou c'est surtout ça, sortir la nuit? Je pense que si je pouvais sortir la nuit, enfin sortir quand je voulais, je pense que ça résoudrait beaucoup de choses dans ce que je voudrais faire plus tard. Mais non, je pense que ce serait sortir la nuit. Enfin, du moins, j'ai pas... c'est vraiment le premier truc qui me vient. Ok. Jingle.
Pour la dernière partie de cette émission, je voulais savoir, est-ce que tu avais des conseils, des recommandations de films, de musique, de séries, de podcasts, de livres, de restaurants Alors, les films d'Hayao Miyazaki, vraiment, je rigole. Non, par contre, vraiment, Princesse Mononoke, c'est exceptionnel. C'est un peu de la merde. C'est vrai ? J'ai pas vu. Ah, ouais. J'étais vraiment regardée en mode ouais. Non, mais je veux dire, pour comprendre un peu, je disais en histoire, on nous donnait les faits sans forcément prendre parti. Et dans ce film d'animation, c'est un peu ça en fait. C'est de voir deux camps qui s'opposent, mais qui essaient. T'as la nature d'un côté, t'as l'homme de l'autre, et chacun essaie en fait de se protéger, sans forcément à penser mal, mais disons que Enfin, c'est juste avoir une vision des choses neutres sans forcément dire eux c'est des méchants, eux c'est des gentils. Et il est très beau, c'est très bien réalisé. Sinon, j'ai vu un autre film récemment qui s'appelle Hors Normes avec Vincent Cassel. C'est bien. Il est génial. C'est sur les hors normes. Du coup, moi, les handicapés, maintenant, je les appelle les hors normes parce que je trouve ça plus joli à dire que des handicapés. Mais c'est des associations, en gros, qui s'occupent... C'est stylé comme nom, parce que oui, c'est vrai qu'ils sont hors normes, ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas... Moi, je trouve ça plus joli de dire un hors norme que il est handicapé. Je sais pas, je trouve ça péjoratif, on peut dire qu'il est handicapé. Donc, du coup, et c'est un très beau film. C'est des associations qui s'occupent des personnes qui sont hors normes. Et voilà. D'accord. Raphaël, t'as un film, une musique, un podcast, une série L'album Première fois de Jade. Jade, J-A-D-E. C'est génial. C'est une artiste française. Et bah, en fait, sa musique, longtemps, elle a un peu pété. Et elle a sorti une nouvelle musique qui s'appelle... On se voit ce soir ou vendredi. Et du coup, voilà, bah moi, c'est juste ça. Streamer Première fois de Jade. C'est vraiment cool. Je pense qu'en vrai, ça pourrait plus être elle qui nous apporterait des vues, des écoutes que nous, Ouais. mais bon, complètement. c'est quand même cool. Et toi, Anaïs? Alors moi, je me sens un peu obligée de vous conseiller un podcast, alors que pas forcément, mais je vous conseille, c'est sur des tranches de vie aussi, ce sont des personnes comme vous et moi, mais du coup pas forcément, qui ont des choses à Vous et moi, raconter. qu'on a dit... Non, les non, jeunes? non, genre des Parle de adultes. l'émotion, et moi Va mourir. Et donc en fait, c'est non, mais avec Raphaël, j'ai plus de patience. Ouf, t'entends ça? Et qu'est-ce que je disais? Donc c'est un podcast qui s'appelle Super Héros de Julien Cernobori. Et en fait, c'est divisé en des épisodes par exemple, des chapitres de plusieurs épisodes où il interviewe une personne qui raconte son histoire. Donc vous avez des tranches de vie sur comment est-ce que quelqu'un... Le dernier que j'ai écouté, c'était comment est-ce qu'il a vaincu le sida. Comment il a vécu avec le sida. Donc il a eu des épisodes catastrophiques dans sa vie, il a perdu des proches. Voilà, vous avez... Et lui, il avait le sida? Ouais, lui, Oui, il a le ok. sida. Lui, il a le sida, du coup. Mais ses proches qu'il a perdus, c'est eux aussi, ils avaient le sida ou ça n'a rien à voir? Ah oui, ok. En fait, comment il a vécu, parce qu'il l'a eu dans les années Comment il 80. vit, du coup. Bah, il a vécu quand il l'a appris et comment il vit depuis. Enfin, c'est une rétrospective, tu vois. Mais Ouais, ça a l'air par bien. exemple, ça c'est un exemple, et puis il va interviewer une autre personne, par exemple, qui explique comment est-ce que quand elle était jeune, son père les battait, et comment est-ce que du coup avec sa mère et ses frères, ils ont réussi à s'en sortir. En fait, voilà, donc c'est un, je vais pas vous spoiler non plus tous les épisodes, mais ce sont des tranches de vie sur des personnes qui ont vécu des choses. Et c'est 8 épisodes de 15 minutes chacun, je crois, un peu moins. Et voilà, donc ça s'écoute tout seul. Et je vous le conseille fortement. Voilà. Message aux auditeurs. Si vous avez des réflexions, des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous les faire savoir, à les partager Ouais. pour qu'on puisse s'améliorer. Aïe, aïe, aïe. Ceci est donc la fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives Étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.